La nouvelle sur l'accord historique de l'OPEP visant à réduire la production de pétrole a été assombrie par les doutes. L'OPEP pourra-t-elle atteindre ses objectifs ? La hausse des prix du pétrole, observée depuis la décision historique de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole de réduire la production, s'est ralentie ces derniers jours. Et beaucoup d'analystes doutent que les objectifs fixés puissent être atteints. Cependant, les prix ont bondi après les pertes enregistrées il y a quelques semaines pour s'établir au-dessus de $50 le baril. Car le marché s'était concentré sur une réunion prévue entre les producteurs membres et non membres de l'OPEP pour parler des réductions de production samedi précédent. Jim Ritterbush, le président de Ritterbush & Associates, a commenté le mouvement des prix du pétrole ayant déclaré « Le bond spectaculaire des prix du pétrole de 15% après la décision de l'OPEP a été un peu exagéré. Et le marché consacre une grande partie de cette semaine à l'évaluation et à la digestion de la nouvelle de l'OPEP. En plus des mouvements volatiles des prix, les analystes remettent en question l'efficacité de l'accord de l'OPEP. Selon les estimations de Bloomberg News, basées sur les données de l'OPEP, il y aura une légère réduction des stocks de pétrole en 2017. Cela inclut également les résultats de l'accord avec les non-membres de l'OPEP après les réunions samedi précédent. Tamas Varga, l'analyste à PVM Oil Associates Limited à Londres, a commenté l'accord de l'OPEP ayant déclaré « Même si 100% des producteurs membres et non membres de l'OPEP sont d'accord, les stocks mondiaux ne devraient pas chuter au premier semestre 2017. Cela devrait maintenir les prix du pétrole sous contrôle. L'OPEP a décidé de réduire la production de 1,2 million de barils par jour au premier semestre 2017. Mais les probabilités d'un tel scénario a été accueillie par des critiques sévères. Andrew Lipow, le président de Lipow Oil Associates à Houston, a déclaré « Il y aura une quantité importante de changements dans le nombre de réductions qui auront lieu dans la première moitié de 2017. » Cela conclut la revue de presse d'aujourd'hui. Je m'appelle Céleste Skinner, mais restez à l'écoute de Dukascopy TV pour découvrir plus de nouvelles sur les marchés FX. Au revoir.